Ah, une petite crotte. Merci les gars. Ah, Jacqueline. Oh, monsieur Charpentier, une petite fraise. Alors, voilà. À votre goût. Super, merci. Chloé, viens voir le petit chien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Buddy. Bonjour, Buddy. Allez, les jumeaux, on se dépêche un peu. Colin, Chloé. Chloé! Oui, viens, il y a maman qui t'appelle. Papa! Chloé, attention! Non. Vous avez rien? Ça va? Je crois pas. Vous êtes sûr? Oui, ça va. On va pas tenir la petite. Je suis vraiment navré. Bah, je peux pas le tenir tout le temps la main. Quand elle t'a vu, elle est partie en trombe. Combien de fois il faut que je te répète de regarder avant de traverser? Attendez, ça arrive à tous les enfants d'être distraits. Elle n'a rien et moi non plus. Tout va bien. La prochaine fois, tu fais attention avant de traverser la rue, d'accord? On vous apprend pas ça à l'école? C'est monsieur. T'as perdu ta langue? Te fais peur? Je vais répondre, monsieur. Non, mais elle est très timide. Désolée, il faut qu'on parte. En plus, on va être en retard à l'école. Pardon encore. Hein. Ça va. Allez, viens. Eh ben, je crois que mon pantalon, il est ruiné. Vous êtes le directeur de la médiathèque? Ouais, pourquoi? C'est moi qui distribue votre courrier. Ah, ouais. On s'est vu au centre de loisirs. Je fais partie de l'orchestre. Formidable. Si vous avez un souci avec le vélo, vous nous faites signe. Vous en faites pas. Il est comme moi, il en a vu d'autres. Allez. Peut-être pas là. Désolé. Bonne journée. Merci. T'as un constat? Non, ça va, ça va. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez carte? Ah, parce qu'il faut une carte pour rentrer? Ah bah non, j'ai pas carte. Alors, vous restez là. Non mais attendez, j'ai rendez-vous avec le directeur. Lui pas arrivé. Vous attendre là. Eh, d'accord, ça commence bien. Bonjour, monsieur. Si j'étais vous, j'essaierais même pas de rentrer, hein. Surtout avec un vélo pourrave et un pantalon crado. Ah bon? Le concierge, c'est pas un marrant. Vous avez carte? Il n'y a pas besoin de carte. Alors attendez, je vais peut-être pouvoir rentrer avec vous. Si vous voulez, mais je vous conseille de dire adieu à votre club. Vous venez pourquoi? Un job? Enfin, une sorte de job. Dites-moi, le directeur Antoine Charpentier, vous le connaissez? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, de job, c'est plutôt un job du genre obligatoire. Moi, j'aurais préféré nettoyer les plages, mais ils m'ont pas laissé le choix. Alors, j'ai pas envie de tomber sur un vieux ringard lugubre, genre rat de bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Ah, Patricia, vous tombez bien. Ce jeune homme doit travailler ici, mais avant de commencer, il voudrait avoir des tuyaux sur Antoine Charpentier. Antoine Charpentier. Eh bien, en dehors du fait que c'est un gougnafier, une tête de mule et une brute, il fait plutôt bien son travail. Merci pour lui. Mais de rien.
Mademoiselle Robineau, la directrice du centre de loisirs. Beaucoup d'humour. Super gaulé. Oui. Bon, bah, je vous laisse. Ah, le bureau de Monsieur Tête de Mule, c'est où? Monsieur Antoine Charpentier n'est pas dans son bureau à cette heure-ci. Mais vous pouvez vous présenter à Madame Raffin, c'est son adjointe. Vous prenez l'escalier, c'est au premier étage. Ok, merci. Pas de quoi. Monsieur le directeur, la classe préparatoire va arriver, faire beaucoup trop chahut. Oui, je sais, je vais m'en occuper. Vous avez problème, vouloir moi prêter pantalon? Non, merci, Milan. J'en ai un dans mon bureau. Attendez, Milan. Vous avez fait le guet cette nuit? Oui, j'ai passé une nuit dans le couloir, rien vu. Entrez. Oui, bonjour, je m'appelle Mathéo Goupil. Vous êtes en retard. Asseyez-vous, monsieur Goupil. Vous pouvez m'appeler Mathéo, hein. Je m'autant pas. Café, Madame Raffin. Merci, ma petite Fanny. Bon, monsieur Mathéo Goupil, pour le moment, vous allez travailler avec nous. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Je sais que vous avez été condamné à un travail d'intérêt général. Vous savez vous servir d'un ordinateur? On n'est pas toute jeune, hein, votre bécane. Vous avez rien de plus... Je vous dispense de vos réflexions. Alors, avant de faire du catalogage sur nos vieux ordinateurs, vous allez commencer à la base. Vous savez qu'ouvrir les livres? Bof. Bon, je vois. Fanny va vous expliquer. Vous voulez bien, ma petite Fanny? Pas de problème. Tenez, en attendant de rencontrer le directeur, veuillez me remplir cette fiche de renseignement. Numéro de sécu? Fanny, je vous l'ai déjà dit, vous mettez trop de café dans le filtre. Bonjour. Bonjour, les enfants. Bonjour. Tiens, c'est Mademoiselle Tête en l'air. Et tu te souviens pas de moi, le vélo? Non? Allez. Alors, il paraît que vous savez lire. Oui, ils savent. Alors, je vais vous dire un secret, mais il faut le répéter à personne, hein. On peut avoir le silence, s'il vous plaît? Excusez-nous. Ouais. C'est incroyable. Quand on sait lire, on est un super héros. Une bibliothèque, c'est une maison magique qui nous donne des super pouvoirs. On peut voyager. On peut se téléporter au Moyen-Âge ou à l'époque des dinosaures. On peut inventer tout un monde qui n'existait pas avant. Pardon de vous déranger, je peux vous parler une minute, là? Oui, bien sûr. Ça tombe bien, je voulais vous parler aussi. Bon, les enfants, je reviens tout de suite. Pendant ce temps-là, vous allez tous prendre un livre. Ça suffit maintenant. Vous pourriez faire quelque chose quand même, c'est insupportable. Comment tu veux travailler là-dedans? Je veux du silence, hein? D'accord. Monsieur Charpentier, j'aimerais à l'avenir que vous vous absteniez d'intervenir auprès de mes élèves. Attendez, je suis désolé, je pensais pas vous gêner. En essayant de communiquer l'amour des livres, je ne fais que mon travail. Peut-être, mais ça excite les enfants, vous voyez, et moi, après, j'ai beaucoup de mal à les tenir. Monsieur Arnaud, les enfants n'ont pas besoin du tout de moi pour être excités. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a eu des plaintes l'autre jour à cause du bruit. Mais j'ai pris des mesures, ça se reproduira plus. Je ne vous reproche rien, les enfants sont des enfants. Ils ont besoin de parler, de bouger. C'est pourquoi je vous propose de faire 2 groupes, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Non, mais vous voulez pas m'apprendre mon métier non plus, là? Attendez, vous énervez pas. Je vous propose... Je m'énerve pas, je remarque simplement que par moment, vous avez une fâcheuse tendance à vous occuper de choses qui ne vous regardent pas. Vous n'êtes pas enseignant, alors chacun a sa place. Et tout se passera bien, d'accord? Ok, d'accord. Chacun a sa place. T'avais qu'à
là, essayez de ne pas déranger les lecteurs. Merci. Silence, enfin, s'il vous plaît. Oui, pardon. Voilà, c'est moi qui gêne maintenant. Allez. Tout le monde en salle de lecture. T'habites où? À 2 pas d'ici, dans une petite maison. Oh, sympa. Chez mes parents. Ah, t'habites chez tes parents, ouais. Bah oui. Pourquoi? Non, pour rien. Et toi? Tu vis où? Moi, par-ci, par-là, ça dépend, tu vois. Voilà, c'est là. C'est écrit dessus. Tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait là? Vous avez perdu quelque chose? Ah, te voilà, toi. Bah ouais, je cherche le directeur. Aïe! Bah, le cherche plus, tu l'as trouvé, c'est moi. J'y crois pas, c'est vous le directeur? J'ai bien peur que oui. Alors, pas trop ringard? Lugubre? Non, enfin, comme ça va, vous avez l'air plutôt cool. Oui, ben, t'y fies pas de trop. Je croyais que je t'avais demandé d'arrêter la clope, surtout ici. Non? C'est pas un cendrier? Comment ça s'est passé avec Mademoiselle Raffin? Génial. Je me demande si tout compte fait, j'aurais pas encore préféré la prison. Écoute, je sais pas ce que t'as fait. En fait, c'est... Et ça m'intéresse pas. Je comprends. Je sais que tu as été condamné à une peine de travail d'intérêt général, mais pour moi, à partir de cette minute, t'es un employé comme les autres. OK? Seul truc, c'est que je ne travaille que dans la confiance. Alors, la première entourloupe... Eh, monsieur, vous bilez pas, hein. Je serai clean de chez clean. T'as intérêt. Personne n'a vu Milan? Milan? Oui, monsieur le directeur. Vous cherchez partout. J'ai trouvé cette plume dans mon bureau. Je comprends pas. Vous êtes sûr que vous n'avez rien vu cette nuit? Personne n'est rentré. Non, pas possible, moi, dormir toute la nuit devant bureau. D'accord. Vous faites quoi, là? Moi, rangement pour mademoiselle Robineau. Dites-moi, tout ça, tout ce bazar, ça lui arrive de s'en servir? Moi, pas savoir. Mademoiselle Robineau dit ranger, moi ranger. Et si moi, je vous demandais de descendre tout ça au sous-sol, vous le feriez? Non, monsieur le directeur. Mademoiselle Robineau, patronne centre de loisirs. Moi, obéir, mademoiselle Robineau. Et si elle était d'accord? Moi, d'accord aussi, monsieur le directeur. Merci, Milan. Je vais voir mademoiselle Robineau. On en reparlera tout à l'heure. Encore faire des histoires, tout ça. Écoute, je m'en sors pas à la médiathèque, hein. On déborde. J'ai pas d'endroit pour recevoir les enfants du primaire. Alors, chahute, j'ai des plaintes à cause du bruit. Tu comprends, je peux pas les bâillonner. Moi, Oui, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Eh ben, une chose toute simple. Tu me passes la réserve qui te sert à rien. Ça ne me sert pas à rien du tout. Tu plaisantes ou quoi? J'y entrepose tout mon matériel. Oui, mais carnaval, ça a lieu une fois par an. Et Noël aussi. Tu peux très bien mettre tout ton matos au sous-sol. Non, mais ça, c'est pas du tout pratique pour Milan, monter et descendre sans arrêt. Alors, si c'est ça le problème, j'ai demandé à Milan. Il est d'accord. Mais comment ça, il est d'accord? Parce que t'as eu le culot d'aller le voir. Bah oui. Non, alors écoute, Antoine. Pour le moment, on est obligé de cohabiter, ok. Mais je te rappelle que cette salle a été attribuée au centre de loisirs, que je suis la directrice du centre de loisirs, et que si j'ai envie d'y faire pousser des patates, c'est moi et moi seule qui décide. Mais ne monte pas sur tes grands chevaux. Je voulais juste m'assurer, avant de t'en parler, que Milan serait d'accord. C'est tout. Eh ben, Milan est peut-être d'accord, mais moi, non. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Entre le judo, la danse, le théâtre, la musique et tout le reste, c'est compliqué à gérer. Toi, évidemment, c'est tout simple. T'as des livres et des cassettes sur des étagères, ils rentrent, ils sortent, ça se voit même pas. Oui, c'est ça. Tout ce que tu fais, toi, c'est grand, beau et spectaculaire. Et tout ce que je fais, moi, c'est petit, nul. Et ça ne se voit même pas.
Je te remercie pour ta coopération. Je t'en prie, c'est un plaisir. C'est alors qu'Hansel et Gretel aperçurent. Non, aperçurent, regarde. C'est dit, Audrey. Aperçurent. Aperçurent une drôle de maison. Ouais, c'est pas mal. À toi, Robin. Et c'est pas juste. Et pourquoi Chloé, elle est jamais... Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Tu veux lire, Chloé? Non. Vas-y. Allez, essaye. N'aie pas peur. Elle est zinzin. Tu te tais, Robin, hein? Bon, je vais t'aider. Tu vois la première ligne, là? Alors, tu vas la dire une fois dans ta tête. Elle comprend rien, elle est bête comme ses pieds. Les marauds, ils sont marteaux. Dites-moi, Non. c'est pas vrai. Je bouge pas. Chloé. Colin, Chloé. Colin, arrête. Tu bouges pas. Qu'est-ce qui se passe? Je veux y aller, c'est ma sœur. Tu te calmes. Ou je fais à moi à tes parents. Bon, restez avec votre classe, je vais la chercher. Ah, te voilà, toi? Pourquoi tu te caches? De quoi t'as peur? Tu sais, je vais te dire un secret. Quand j'avais ton âge, j'étais aussi timide que toi. Quoi non? Tu me crois pas? Je faisais comme toi, je me cachais, je parlais à personne. Et puis un jour, j'ai décidé de changer et maintenant, je parle tout le temps. Trop, peut-être. Non, ça va. Mais tu parles? Bah oui, je parle. Oh, ça alors? Allez, viens avec moi. Tu viens? Tu sais, je vais te dire un truc. La confiance, c'est comme apprendre à marcher. On finit toujours par y arriver. Allez. Robin! T'arrêtes ça, hein? Pas vrai, ça. Allez, on sort. Colin! Viens. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là? Les petits marrons, ils sont jumeaux. Enfin, faux jumeaux. De toute façon, ça revient au même, hein. On n'arrive pas à les décoller. Résultat, ils se sont mis toute la classe à dos. Ils travaillent bien? Colin, ça va. Chloé, c'est une catastrophe. Enfin, si vous voulez mon avis, elle a rien à faire dans une école normale, cette petite. J'y allais fort, elle a un peu la tête dans les nuages, mais enfin de là... Pourquoi? Vous êtes psychiatre, elle écoute rien, elle parle à côté, elle répond à peine. Vous en avez parlé aux parents? Les parents, ils savent très bien que leur fille est pas normale, seulement ils veulent pas le voir, c'est tout. S'ils veulent vivre dans l'illusion, c'est leur problème. Bon, Robin! Bonjour Dominique. Bonjour. Tu reprends la même chose, comme ça, hein? Pardon. Oui. Dites-moi, Angélique, c'est bien vous qui vous occupez du cours de soutien de la petite Chloé Marot? Les jumeaux, oui. Ils viennent une fois par semaine. Comment ça, ils viennent? Mais il n'est pas inscrit, son frère. Ah, je sais. Je devrais pas, c'est vrai, mais Chloé veut rien faire sans son frère. Mais pourquoi? Je sais pas, elle est tellement timide, quand il est pas là, elle est perdue. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai accepté. Parce qu'elle en a vraiment besoin, la petite. Si ça ne vous dérange pas, je les prendrai avec moi demain. Si vous croyez mieux faire, pas de problème. Non, mais Angélique, attendez, ne le prenez pas comme ça, certainement pas. Non, mais je vais vous dire, les timides, je connais bien. C'est pas Bernard qui devait s'occuper du petit Carrel? Si. Mais on a échangé à sa demande. Pourquoi? Écoutez, vous voyez ça avec lui. Bernard, je peux te parler? Oui. Le petit Carrel, qu'est-ce qu'il fait avec Angélique? Je croyais qu'il était dans ton groupe. C'est vrai, il est dans mon groupe, mais je refuse de le prendre. Ah oui? Oui. Et je peux savoir pourquoi? Mais il a rien à faire ici. Son père est pharmacien. Il a largement assez d'argent pour lui payer des cours particuliers, non? Bernard, quand on aide les enfants, on regarde pas la feuille d'impôt des parents. On doit d'abord aider les plus défavorisés. Non, Bernard, non!
tous les enfants qui sont en difficulté, on doit les aider sans aucune distinction. Eh ben, ça t'étonne peut-être, mais ça s'appelle la République, mon vieux. Les riches comme les pauvres, d'accord? Monsieur le directeur. Quand vous m'appelez comme ça, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Venez voir. C'est une tenue, ça, pour travailler? Alors? Ça avance? Oui, ça va. 3 livres en 2 heures. Pas mal, hein? Faut dire que votre politique d'achat est géniale. Hein. Vous avez des bouquins passionnants. Bon, sérieux, Mathéo, t'essayes d'accélérer à cadence? Oui, monsieur le directeur. Et tu enlèves tes pieds de la table. Ah, excusez-moi, c'est l'habitude. Vous savez que vous pouvez tout me demander, mais alors là, travailler avec un repris de justice, c'est au-dessus de mes forces. Vous vous sous-estimez, Bénédicte. Je parle sérieusement. Regardez-le. Il a pas l'air bien méchant, non? Vous devriez vous méfier. Vous ne savez même pas pourquoi il a été condamné. Et je ne veux pas le savoir. S'il s'agissait de votre fils, vous ne voudriez pas qu'on lui donne une chance? Je n'ai pas de fils. Mais bon, vous n'avez jamais fait de bêtises dans votre vie? Non, bien sûr que non. Bah c'est dommage. Vous devriez essayer, Bénédicte. Monsieur le directeur, il n'empêche que vous ne m'enlèverez pas de la tête que ce garçon n'est pas très... Pas très quoi? Comment vous dire je ne le sens pas bien. Déjà? Je ressens très vite les gens. Moi aussi. Mais ça n'évite pas les erreurs. Tenez, la première fois que je vous ai vu, je me suis dit, oh, celle-là, ça doit être une belle emmerdeuse. Et en fait, non. Vous êtes une collaboratrice formidable. Merci, monsieur le directeur. Qu'est-ce que tu fais, là? Et ça, c'est quoi? Des bouquins qui partaient au pilon, je les ai récupérés dans la poubelle. Attention, Mathéo, hein, je t'ai prévenu. Les petits trafics, les ventes à la sauvette, il n'en est pas question, hein. Non, c'est pour mon usage perso. Et cette couette, elle sort d'où? J'en sais rien, je l'ai trouvée là aussi. Il y avait une couette ici? Si je vous le dis. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu pourrave, mais pour une nuit, ça ferait l'affaire. Attends. Parce que tu comptes dormir ici? Normalement, non. C'est-à-dire que je devais dormir chez un copain, mais comme il s'est branché une nana, je me retrouve un petit peu... C'est vrai, cette histoire? Oui, un peu. Passe-moi cette couette. Je reviens. Monsieur le directeur? C'est quoi ça, Milan? On dirait couette. Exact. Et vous savez à qui elle appartient? Non, monsieur le directeur, je ne veux pas savoir. Moi, je pense que cette plume vient de cette couette. Non, ça, plume canard. Et alors? Donc, couette, c'est plume oie. Vous êtes sûr? Sûr, monsieur le directeur, moi, avant pays, travaillais dans ma flore. Oui, ben, oie ou canard. Expliquez-moi comment cette plume s'est retrouvée dans mon bureau. Ah, mais ça, monsieur le directeur, la plume, ça vole, ça va, ça vient. Dites donc, Milan, vous n'êtes pas en train de vous foutre de moi, là? Bien sûr que non, monsieur le directeur. On en reparlera, Milan. C'est là. Ferme. Ouais. Tu vas t'installer ici. Sympa, la déco. Tu trouves? C'est la chambre de Cécile, ma fille. Elle est là, votre fille? Non. Elle est où? Bah écoute, il s'est passé un truc que je m'explique pas. Ah bon, mais c'est quoi? Bah, elle a grandi sans que je m'en aperçoive vraiment, et puis un beau jour, elle a décidé de vivre sa vie. Et elle est partie. Ah bon? À chaque pays qu'elle visite, elle m'envoie un bracelet. Le plus vieux, c'est l'Argentine, et le plus récent, c'est le Rajasthan. Ah mais c'est super. Oui, enfin, j'espère que j'aurai le bras assez long. Bon.
Bon, alors les toilettes et la salle de bain, c'est au bout, à droite. Alors je te demande pas de loyer, par contre, si tu veux remplir le frigo de temps en temps, t'as le droit, ok? Ouais, ouais. Bon, bah, je vais essayer les toilettes. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de vous. Mathéo. Mathéo, viens voir. Et toi, t'es un petit vénard parce que tu vas pouvoir aller jouer pendant que je travaille avec ta sœur. Mathéo, j'ai une recrue pour toi. Il s'appelle Colin. Il va t'aider à ranger. Et il sait très bien lire. Non, je veux rester avec Chloé. Non, tu vas aller faire un tour de chariot. Allez, viens avec Je moi. veux pas qu'il s'en aille. Non, je veux pas y aller. Où tu vas, toi? Reste ici. Vous allez vous revoir tout à l'heure, ok? Allez, Mathéo, bouge, bouge. Allez, c'est parti. Allez, retire ton sac. Je veux faire du chariot, moi aussi. Et tu veux pas apprendre à lire avec moi? Non, je m'en fiche d'apprendre à lire. Bon, d'accord, ok. C'est pas un problème. Bon, on va faire un jeu, tu veux bien? On va choisir des mots et on va inventer une histoire avec. Cornichon. À toi, tu dois choisir un mot. Dromadaire, à toi. Fusée. À moi, moustache. Très bien. Attention, c'est moi qui commence. Il était une fois un chameau qui avait 3 frères et 3 sœurs. Quoi, non? Je dis dromadaire, pas chameau. Ah! Excuse-moi, je me suis trompé. Je reprends. Donc, un dromadaire, avec ses 5 frères et sœurs, avait une très grosse envie de cornichons. C'est toi le cornichon. 3 et 3, ça fait 6 frères et sœurs, pas 5. Ah, décidément, je suis nul en maths, moi, hein? Mais toi, tu comptes bien, par contre, hein? Allez, à toi. Bon, là, c'est pas possible, il faut faire quelque Un chose. Il y a dromadaire Colin qui qui n'arrête pas de hurler dans toute la bibliothèque, Des qui veut grandes retrouver sa moustaches sœur. et qui est dans une fusée en forme de gros cornichon qui pique. Tu bouges pas, Chloé, tu restes là, hein? Je m'en vais 1 minute. Essayez de régler ça toute seule, s'il vous plaît. Oh, vraiment, toujours la même chose. C'est moi qui fais tout. On en était où, Chloé? Chloé? Tu sais, Chloé, je crois que tu n'entends pas bien. C'est pour ça que tu as des problèmes à l'école, n'est-ce pas? Si, j'entends. D'accord. Bon, Chloé, toi, tu es un petit garçon ou une petite fille? Je suis fatiguée. Ouais, c'est ça. T'es fatigué. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. J'attends la fin de la répétition. Bah, si t'as du temps à perdre, libre à toi. Patricia, tu crois pas que tu pourrais essayer d'être un peu moins agressive? C'est pas parce que tous les deux, un jour, on a eu une petite, disons, aventure. Ah, c'est une aventure aujourd'hui. À l'époque, je croyais que c'était une erreur. Ah oui, ça l'était. Sûrement. Tu vois bien que on n'était pas fait l'un pour l'autre, si tu préfères. Mais je préfère rien du tout, moi je m'en fous. Alors tu m'oublies, ok? Et la salle aussi. Très bien. Fin de la répétition. À la semaine prochaine. Michelin, passez une bonne. Et ce jet, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah, monsieur Marot. Bonjour. Si vous avez un peu de temps, j'aimerais bien vous parler. Sur le sujet de l'accident de l'autre jour? Non, c'est au sujet de Chloé. Bon. C'est 2 minutes, je remballe. Okay. Si Chloé s'enferme dans son monde, c'est qu'elle n'entend pas bien. C'est pour ça qu'elle ne peut pas apprendre à lire. Vous croyez? Ah ben, souvenez-vous, l'autre jour, quand elle a traversé devant moi, elle n'a entendu ni la sonnette de mon vélo, ni le klaxon de la voiture qui arrivait en face. C'est là. C'est des problèmes d'inattention, c'est tout. Je vous assure qu'elle a un problème d'audition. Personne s'en sera aperçu jusqu'à maintenant. Votre fille est très intelligente, monsieur Marot. Et le propre de l'intelligence, c'est de savoir s'adapter. Moi, je crois que Chloé a dû inventer tout un tas de stratagèmes pour masquer son handicap. Croyez-moi, vous devriez l'amener voir un spécialiste. Merci, monsieur Charpentier. De rien.
C'est magnifique. T'as vu, maman, elle est belle, ma maison. Superbe, ma chérie. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Un grand zoo avec plein d'animaux. Elle entend très bien. Peut-être qu'elle lit sur les lèvres. Et c'est quoi ton animal préféré? Le dromadaire et aussi la coccinelle. Tu vois. Pourquoi il se mêle, ce monsieur Charpentier? Il connaît rien, il est pas docteur. C'est vrai, mais... Tu crois pas que ce serait quand même mieux de vérifier? Vérifier quoi? Écoute, Martine, tu ne peux quand même pas nier que Chloé a un problème. Un problème? Mais quel est le problème? À l'école, ses résultats sont catastrophiques. Et puis, elle sait toujours pas lire. À son âge, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi aussi, j'ai mis du temps à apprendre à lire. Elle est comme moi, elle est pas pressée de grandir, c'est tout. Regarde-moi ça. Mathéo! Mathéo! C'est quoi ce foutoir? Ah ça, c'est des trucs, mais vous inquiétez pas, hein, je vais ranger. Ouais, quand? Eh ben, Ouais, je vois. Allez, grouille-toi, tu vas être en retard au boulot. Ah, d'accord. Il a pas tardé à prendre ses marques, celui-là. Il n'y a pas de cuillère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Fanny? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un tonton. J'ai vu un fanfan. T'as vu un fantôme? Oui. Là, dans le cou. Dans le coucou. T'as vu un fantôme dans le couloir, du côté de mon bureau? Oui. Dis donc, t'as de la chance, c'est mon rêve, moi, de voir un fantôme. Il était comment? Il est... grand. Il est gros comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Disparu. Ah, il a disparu. Bon, eh ben c'est bien, tu vas pouvoir retourner au bureau. Tu sais, ça m'étonnerait qu'ils reviennent, hein, les fantômes, après 9 heures, en général, ils se cachent. Allez, va ramasser tes affaires, des fois qu'ils marchent dessus. Ah non. Non, non. Elle ne réagit pas non plus. Je vais pousser un peu. Ah oui, elle, c'est trop. Et pourtant, je ne suis qu'à 70 décibels. Elle souffre d'une surdité partielle. Si vous voulez, son champ auditif est rétréci. Elle perçoit les fréquences graves, mais dès qu'on monte dans les aigus, elle n'entend plus. Et même, ça peut rapidement devenir douloureux. Elle est comme ça depuis sa naissance? Non. Non, sinon, elle n'aurait pas appris à parler. Non, il faut regarder du côté des maladies infantiles. Mais vous avez son carnet de santé? Oui, bien sûr. Merci. Ah, je vois qu'elle est sujette aux otites. Pensez que ça peut avoir un rapport? L'oreille interne est un système très fragile. L'infection peut l'abîmer. Elle pourra rester à l'école? Avec des prothèses auditives, théoriquement, oui. Mais si son retard est trop important, il faudra peut-être l'envoyer dans une école spécialisée. Comment faire pour lui annoncer ça? C'est pas la peine, elle le sait déjà. Elle a suivi toute notre conversation à travers la vitre. Regardez. Elle lit sur les lèvres. Un appareil photo numérique. C'était un cadeau de mon fils. Je suis désolée, monsieur Charpentier, mais je vais être obligée de porter plainte. Réfléchissez, Angélique. Vous êtes sûr que vous l'avez pas rangé dans votre sac? Vous avez vérifié? Mais oui, j'ai cherché partout. On me l'a volé, j'en suis sûre. Écoutez, Angélique, donnez-moi 24 heures. Si on l'a pas retrouvé d'ici là, vous pourrez porter plainte, d'accord? D'accord. J'imagine que vous pensez la même chose que moi. Ah, parce que vous savez ce que je pense? Eh ben, dites-le moi, on va gagner du temps. Vous pensez que le voleur, c'est Mathéo. Je vous avais prévenu. Votre protégé ne m'a jamais rien dit qui vaille. Alors maintenant, moi, si j'étais vous... Je vous arrête tout de suite, Bénédicte. Vous savez que je suis toujours très attentif à vos remarques, mais là, je trouve que vous allez un peu vite, quand même. Je peux vous emprunter votre gros marqueur? Non, non, non. Merci, je vous le rapporte dans 1 minute. Pas besoin de faire un dessin, hein. C'est lui. Ça tombe sous le sens.
Ah bon? Oh bah il a dû faire pareil. Arrivé à toute allure, et puis en plein, l'appareil photo n'est vu ni connu. Il est reparti sans demander son reste. Formidable. On jurerait que vous y étiez. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite Fanny? C'est Mathéo, il m'a mis du marqueur sur le bout du nez. Vous devriez éviter de perdre du temps avec ce voyou. Vous pouvez pas vous détendre un petit peu, Bénédicte? J'ai quand même le droit de mettre cette petite en garde, hein? Après tout, on ne sait pas ce qu'il a fait, ce... Moi, je sais. Ah bon? Bah oui, il m'a tout raconté. Il s'est fait arrêter parce qu'il a fait des tags sur le rideau de fer d'une boucherie. Il a un petit peu débordé sur le mur du commissariat de police d'à côté. Des tags? Qu'est-ce que c'est que ça, des tags? Mais non, pas des tags. Moi, ce que je fais, c'est des graphes. Rien à voir. Des graphes, il y en a au musée d'art moderne de New York. Nuance, faut pas confondre. Et j'ai à peine dépassé, hein. 50 cm. Ah bah oui, mais à cette place-là, t'as dessiné un poulet. Ah ouais, mais il me restait de la peinture. J'allais pas gâcher. Bon, Mathéo, maintenant ça suffit, hein? Vous allez nous rendre ce que vous nous avez pris. Ah! Allez, d'accord. Je vous le rends. Ça va? Il vous a pas trop manqué? Ça ne nous dit pas où est passé l'appareil photo d'Angélique. L'appareil photo? Il a Angélique? Quoi, tu l'as vu? Bah oui, c'est moi qui l'ai rangé. Ah oui, je croyais que quelqu'un l'avait oublié, alors j'ai mis à l'abri. Je vais vous le chercher. Bon, j'y retourne. Fanny, tu m'attends? Alors? Sherlock Holmes? Pas trop déçu? Tiens, ma petite Fanny, est-ce que tu veux me rendre un service? Ouais. Bouge pas. Aïe! Mais qu'est-ce que vous faites? Un vieux truc de sorcier. Rien ne vaut le cheveu d'une pure jeune fille pour piéger le fameux fantôme. Vous croyez qu'il va revenir? Je ne sais pas. Mais s'il revient, avec ça, je l'attrape. Promis. D'accord. Merci, Fanny. Et bonne soirée. D'accord. Les enfants, il va falloir aller vous coucher. On peut jouer encore un peu? Oui, mais pas longtemps, je viendrai vous raconter une histoire. Bon, tu veux savoir ce qu'a dit l'ORL ou alors on fait comme d'habitude, comme si tout allait bien? Mais enfin, Jacques, tout va bien, je leur parle, ils me répondent. Non, non, non. Colin te parle, Colin répond, Colin écoute. Mais Chloé suit Colin. Alors ouvre les yeux, merde. Me parle pas comme ça, c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien, moi. C'est pas ce que je veux dire. Et pourquoi le pédiatre a jamais rien vu, rien dit? Le pédiatre a rien vu. Nous, on n'a rien vu, l'instituteur n'a rien vu. Mais bon, les faits sont là. Notre fille est sourde. Non, laisse. Hé, l'ORL a dit qu'avec des appareils auditifs, elle pourrait vivre normalement. Un appareil? Non mais c'est pas possible. C'est qui ton médecin d'abord? T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? Bon, si tu veux, tu peux voir quelqu'un d'autre. Pas de problème. Tu t'en occupes toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très bien que j'ai pas Les parents se disputent. Salon, la patronne dit qu'elle va pas pouvoir nous garder Les tous, parents si elle se vient quelqu'un. disputent. Mais pourquoi? Martine. Parce que t'es sourde. Je suis pas sourde. J'entends tout. J'entends tout. Chipko. Je suis désolé, vraiment, je m'excuse. Victor Hugo, Les Feuilles d'automne.
dans le rayon jardinage. Venez avec moi. La sexualité féminine de Françoise Dolto avec les romans érotiques. Si vous trouvez la moindre ligne érotique dans ce bouquin, dites-le moi, j'ai dû la rater. À la recherche du temps perdu de Proust, à côté de la théorie de la relativité d'Einstein, bravo, personne ne s'y retrouve. Hein. Oui, c'est-à-dire que... Au lieu de vous occuper des gamins qui, soit dit entre nous, sont de plus en plus bruyants, vous feriez mieux de ranger tout ça, non? Vous croyez pas? Oui, ça, je m'en occupe. Vous devez vous intéresser aussi à nous. On est aussi dignes d'intérêt. Et on paye. Oui, on Ça, paye. on paye, hein? Oui. Ne vous inquiétez pas, on a sûrement été victime d'une petite panne informatique. Hein, mais tout va rentrer dans l'ordre. Je vous remercie beaucoup. Merci de me l'avoir dit, merci. Mais j'ai l'impression qu'il s'en fout, non? Ah oui, il s'en fout. Royalement. Mathéo... Ah! Allez! T'es en retard! Ah. Il faut que je te dise un truc, Mathéo. La recherche intuitive, c'est bien joli. Et les gens qui viennent ici s'attendent à trouver les livres à des endroits précis. Ah ben justement, il faut exploser les codes, sortir du ronron. La recherche aléatoire démultiplie le potentiel de découverte, c'est prouvé. Ah oui? Bah oui, c'est comme dans la grande distribution. Pourquoi vous croyez qu'ils bougent les rayons tout le temps? Eh ben c'est pour forcer les gens à changer leurs habitudes. Eh ben ici, c'est pas un supermarché. On vend rien. Les gens viennent ici pour trouver les livres qu'ils aiment ou dont ils ont besoin. Sûrement pas pour faire un jeu de piste. Franchement, c'est vieillot tout ça. Bon, je sais ce que je vais faire. Tu vas passer au comptoir de prêt. Oh non. Si. Ah non. Si. Oh non. Ah, passer les livres devant un code barre, ah ça c'est relou. Oui, c'est relou, c'est vieillot, mais c'est mon métier. Et je l'aime, ok? Allez. Oh non. Si, tu vas voir que si. Monsieur Marot? Alors, vous en êtes où avec la petite? Elle refuse de mettre ses appareils auditifs. Elle a bien essayé l'autre jour, mais Colin a rigolé. Du coup, elle est bloquée. Elle veut pas en entendre parler. Je sais plus quoi faire. Je vais essayer de lui parler tout à l'heure, mais sans Colin. Ah oui, oui, mais... Non, mais c'est très important. Si Colin est là, elle ne fera aucun effort. J'en suis sûr. Bon. À tout à l'heure. Dites-moi, Milan. Oui, monsieur le directeur. Ce serait pas à vous, ça, par hasard? Le carnet? Non, le cheveu. Le cheveu. Mais vous trouvez ça où? Collé sur ma porte. Oh, qu'est-ce qu'il faisait sur porte? C'est ce que je vous demande, Milan. On va pas savoir. Parfois, cheveux tombés sans prévenir. Peut-être il est à vous? Oui, sûrement. C'est un cheveu qui fait à peu près 10 cm. Sûrement qu'il a poussé tout seul, très vite, pour embêter les autres. Ensuite, il s'est détaché de ma tête et il est venu naturellement se coller sur ma porte. À l'horizontale. Ah oui, mais moi, je sais pas, moi. C'est peut-être un cheveu anonyme. Oui, c'est ça. C'est comme Ploum. Hein, ça va, ça vient, ça vole. Réfléchissez, Milan. Et surtout, si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'en parler. Bon, Chloé et Colin, votre petit jeu est épatant. Si, vraiment. Vous avez appris à lire sur les lèvres, tous les deux. Et c'est très, très bien. Tu sais pourquoi? Bah, parce que c'est très difficile. Ça veut dire que tous les deux, vous êtes super intelligents. Ça veut dire aussi, Chloé, que si tu mets tes appareils, tu vas apprendre à lire super vite. C'est logique, ça. OK? Mais pourquoi? Tout le monde va se moquer de moi. Tout le monde. Qui, tout le monde? Je me moque de toi, moi. Et moi, je me moque de toi? Non, mais Colin, il a dit que j'ai l'air d'une grosse mouche quand je l'aimais. C'est vrai, ça, Colin? Bon, viens ici. Alors, écoutez-moi bien tous les deux. C'est très important. Chloé, si tu n'apprends pas à lire avant la fin de l'année, on va t'envoyer dans une autre école. Vous serez plus ensemble.
Et sûrement pour très longtemps. Chloé, tu veux vraiment aller dans une autre école? Ah! N'y aviez pas pensé à ça. Mais heureusement, on a jusqu'à la fin de l'année. Et tu vois, Colin, je suis sûr que ta sœur peut y arriver. Je crois. Maintenant, tu veux bien aller faire un tour avec papa? Viens, Colin. Bon. Maintenant, on est tout seul. On essaye? Ah, là, hop, tac. Et l'autre. Allez, monte là-dessus. Attention, je branche, hein. Voilà. T'as plus qu'à régler le volume. Alors? C'est quoi qui chante? Ça, c'est un merle. Tu l'entends? On dirait qu'il rigole. C'est pour ça qu'on dit merle moqueur. C'est quoi qu'on entend? Ça, c'est le bruit du vent dans les feuilles. Et l'arbre, c'est quoi? Ça, c'est un saule pleureur. Il y a des saules-rieurs? Ah, tu t'es entendu rire, là? C'est ça? C'est génial. Et qu'est-ce que tu fais? Faut pas que je sois sourde. Comment ça? Pourquoi? Mes parents se disputent à cause de ça. Colin dit qu'ils vont divorcer si je suis sourde. Bah, justement. Si tu mets tes appareils, t'es plus sourde. T'es bête, toi. Si je mets les appareils, c'est que je suis sourde. Ah, monsieur, vous dormez pas? Bah non, on est vendredi. Ah bon, le vendredi, vous dormez pas? C'est le jour où ma fille m'appelle. Et toi, qu'est-ce que tu fous dehors à 4 h du matin? Attendez, vous êtes pas mon père, hein, je fais ce que je veux. Et ça, c'est quoi? Ça, rien. Écoute, tu fais les poubelles autant que tu veux, mais tu laisses pas ça dans le salon. Vous êtes nerveux ce soir, hein. C'est tous les vendredis comme ça? T'as jamais pensé à consulter un psy? Trouble obsessionnel compulsif. Ça se soigne, hein. Allô, chérie, c'est toi? Ouais. Ah, je suis content de t'entendre. Entrez. Alors, elle va bien? Ouais, elle va bien. Dis donc, c'est génial, tu fais tout ça avec du papier? Bah ouais, c'est pour ça que je récupère un max. Ah, d'accord. En fait, je voudrais faire l'univers. L'univers, ici, chez moi? Tu crois que ça sera assez grand? Et ça, c'est Mars. Bah ouais. Bah oui, elle est rouge. Et ça, c'est un chat. Trop fort. Si vous n'acceptez pas qu'elle porte ses appareils, comment voulez-vous qu'elle l'accepte? Je peux vous parler, vous pouvez pas nous laisser tranquilles. Enfin, essayez de comprendre. Mais comprendre quoi? Allez-vous-en, depuis que vous êtes entré dans notre vie, tout va de travers. Écoutez-moi. Non, je veux plus rien écouter, je veux plus vous voir. De quel droit vous mêlez de tout? Vous êtes qui pour donner des leçons à tout le monde? Je fais ça uniquement pour aider Chloé. Vous appelez ça l'aider? Elle est très bien. Et depuis qu'elle vous connaît, elle est sourde. Asseyez-vous, monsieur Charpentier. J'ai étudié votre dossier. Il n'y a pas de répartition précise entre la médiathèque et le centre de loisirs. À l'époque, l'ancienne municipalité a partagé le bâtiment en deux en fonction des besoins. Attendez, je cherche. Ici,
vous décidez de faire un atelier dans cette salle, personnellement, j'applaudis dès demain. Eh bien, il faut juste vous arranger avec mademoiselle Robineau. Ah oui, monsieur Berrouin, mais c'est justement là le problème. Elle est un peu bloquée, pour pas dire plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, je sais pas. On pourrait se réunir, mademoiselle Robineau, vous et moi, et on en discute. Non, non, non. Avec mademoiselle Robineau, ça va être compliqué. Elle est très indépendante, très susceptible. Oui, je sais. Et si je lui demande de donner une salle, elle va prendre cela pour une brimade. Et comme elle est très performante, très douée dans sa fonction, je ne voudrais surtout pas la froisser. Ah, voilà mon écharpe. Excusez-moi, mais j'ai un mariage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sans vexer personne? Écoutez, monsieur Charpentier, personnellement, je vous l'ai dit. Si vous voulez la salle, je ne m'y opposerai pas. Si j'ai bien compris, vous ne me soutiendrez pas non plus. Voilà. Donc, on ne s'est pas vu et on ne s'est rien dit. Ce serait mieux, en effet. Ça doit être dur, votre travail, monsieur Berrouin. Hein, ne jamais prendre de décision. Ça doit user. Honnêtement, je sais pas comment vous tenez le coup. Monsieur le maire. Je suis heureux de vous accueillir. Entrez, toute la famille est là. Monsieur Charpentier, je peux vous parler une minute? Je vois mal comment je pourrais l'éviter. Qu'est-ce que c'est encore, toutes ces histoires avec Chloé? Attendez, je ne vois pas ce que vous avez à me reprocher. Je ne me mêle pas d'un problème d'éducation, cette fois-ci, mais d'audition. D'audition. Vous le trouvez drôle, là? Absolument pas. J'ai découvert que Chloé avait des problèmes et j'ai essayé de l'aider, c'est tout. Avant tout, vous auriez pu m'en parler. Je pensais que c'était les parents les premiers concernés, non? Ils me reprochent d'avoir rien vu et remettent en cause mes qualités d'enseignant. Tout le monde a été aveugle dans cette histoire. Eux les premiers. Et vous, en second. Ah mais moi, j'ai rien à m'en reprocher, hein. Je suis une méthode pédagogique qui a fait ses preuves. Je pense pas que ce soit à vous Oui, écoutez, moi je n'ai pas de méthode, comme vous dites. Mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, comme l'émotion et le cœur. Est-ce que vous pensez que j'en ai pas? Je crois que si, monsieur Arnaud. Mais je crois aussi que vous vous trompez d'ennemi. Je ne veux absolument pas vous prendre votre place. Je n'en ai ni les qualités, ni les diplômes. Le problème le plus important maintenant pour Chloé, c'est de rattraper le temps perdu. Alors au lieu de se bouffer le nez, ne croyez pas que si nous mettions nos efforts en commun, les choses seraient plus faciles? Peut-être. Mais chacun a sa place, hein. D'accord. Chacun a sa place. On peut essayer. Monsieur Arnaud. Monsieur Charpentier. Mathéo. Ah la vache. Oh, il fait mal aux yeux, votre costume. Quoi? J'ai un dîner important. Important, vous voulez dire avec une femme? Oui. Alors là, monsieur, sauf votre respect, hein, ça va pas le faire. Ok. Ah, alors là, c'est mieux. Surtout pour un dîner important. Merci, Mathéo. Je risque de rentrer un petit peu tard. Vous faites ce que vous voulez, hein. Encore heureux que je fais ce que je veux. Je dis simplement que je risque de rentrer un peu tard. Ah ouais, d'accord, d'accord. Je risque de rentrer un peu tard. Alors qu'on soit bien clair tout de suite. Si tu m'as invité en pensant que tu allais pouvoir me sauter en fin de soirée, c'est même pas la peine que je m'asseye. Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Je cherche rien, je prévois. Et si tu comptes me faire changer d'avis pour la réserve, c'est raté aussi. Là, Patricia, tu me fais de la peine. Je veux juste passer une bonne soirée en toute amitié, c'est tout. En toute amitié. On peut essayer. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Il est comment, votre rouget? La spécialité de la maison, c'est le rouget au piment.
On les prépare à la demande, en filet, absolument sans arête, ou au grill. Pour moi, ça sera en filet, s'il vous plaît, mais sans les piments. Bien, madame. Monsieur? Moi, les filets, j'ai pas confiance. Quand je mange le rouget, j'aime bien le regarder dans les yeux. Alors, vous me faites ça à la plancha avec quelques herbes, un petit filet d'huile d'olive, un demi-citron et du piment. Surtout, hein, j'adore le piment. Très bien, merci, monsieur. T'as pas changé. Toi, si. Tu es de plus en plus belle. Attention. Quoi? Mais je dis ça en toute amitié. Qu'est-ce que tu veux imaginer? Les nouvelles de ta fille? Actuellement, elle doit être au Rajasthan. Au fond, c'est elle, ta femme idéale. Pas toujours là. Ah non, justement. C'est ça le problème. C'est qu'elle est presque tout le temps jamais là. T'étais très, très remonté. Tu m'as fait la gueule pendant plus d'1 an et demi. Attends, normal, t'avais été odieux. Un peu con, surtout. Un peu? T'es modeste. Très con, c'est vrai, très con. N'empêche qu'on aurait pu faire un bout de chemin ensemble et puis on a tout bousillé. Tu as tout bousillé, nuance. En tout cas, c'est bien de se retrouver ensemble comme ça, hein, comme des amis. Ouais, c'est sympa. Au lieu de se prendre la tête pour des histoires de local à partager. Attention. Quoi? Ouais. Fais attention, ça, c'est des petits piments chinois. Ils sont très, très forts. Ça? Moi, j'en mange autant que je veux, ça. Voilà. Hein? Bon. Je crois. Je t'aurais prévenu. Voilà. Oh la vache, oui. Oh la vache, c'est fort. Hein. C'est très, très fort. Non, non, faut surtout pas boire. Qu'est-ce que j'ai? Ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Réserve. Quoi? La réserve, la salle. Tu pourrais me la laisser quand même. C'est pour ça que tu me faisais des yeux de merlan frit? C'est du rouget. Tu l'auras jamais, la réserve. Jamais, tu m'entends, pauvre type? Ça va aller, monsieur. C'est fort, hein? C'est le piment, monsieur. C'est chinois. C'est du chinois, monsieur, oui, oui. Tenez, un morceau de pain. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, encore. Mathéo! Oh, c'est pas vrai. Debout là-dedans! Mais c'est quelle heure? Il est l'heure de se bouger, mon vieux. Une grande journée de travail nous attend. Mais on est dimanche. On explose les codes, on sort du ronron. C'est pas toi qui me disais ça? Allez, debout! Bonjour, monsieur Charpentier. Pardon? Alors, comment ça s'est passé hier? Moyen. C'était une soirée, disons, pimentée. Mais on va rattraper ça, on a toute la journée devant nous. À propos, toi, je te demande pas comment ça s'est passé? Je fais un petit café? Qu'est-ce que... Ah, bonjour, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous faites? Je récupère la salle. Mademoiselle Robineau est d'accord? Non. Et vous avez prévenu Mary? Non, c'est un coup de force, Milan. J'occupe. Oh là 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 là. Ça va mal finir, ça. Vous mêlez pas de ça, Milan. Vous n'êtes pas au courant, vous n'y êtes pour rien. Non, moi d'accord avec vous, faux patron. Et c'est mieux que ce soit homme patron. Non, non. Homme ou femme, c'est pas ça le problème. Je suis pour la parité, moi. Au moins pour négocier. Mais quand la négociation échoue, c'est guerre. C'est ça. Vous pouvez m'ouvrir le sous-sol, Milan? J'y vais tout de suite, monsieur le directeur. Ballon, plage. Bon, les enfants, faut y aller, là. On va être en retard. Vous êtes prêts? C'est bon, avec les poissons, là. T'es prête, toi aussi? Je peux te parler 2 secondes. On va finir par être en retard. Écoute, c'est l'anniversaire de papa, ce serait mieux que Chloé aille sans ses appareils. Elle doit apprendre à vivre avec. Mais tes parents aussi. Oui, bah ça peut attendre demain, là, ça va plomber tout le repas, on va parler que de ça. Ils vont nous demander pourquoi on s'en est pas aperçu plus tôt, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est Chloé qui compte. Et puis qu'est-ce que t'attends pour leur dire? Ça fait 15 jours que tu dois leur parler. Bah, je leur ai pas dit, voilà, et j'ai pas envie de leur dire. Et il est où le problème? T'as honte?
T'as honte de ta fille, c'est ça? Où tu vas, là? Moi la paix, vas-y tout seul si tu veux, moi j'y vais pas. Ce sont tes parents. C'est l'anniversaire de ton père. J'ai pas envie de les voir, j'ai envie de voir personne. Martine! Martine, où tu vas? Reviens, Martine! Martine! Dites-moi, je me demandais, votre femme, elle est où? Au cimetière. Ah, je suis désolé, excusez-moi. T'excuses pas, t'y es pour rien. Non, mais j'aurais pu, voilà, quoi. Tu veux pas qu'on parle d'autre chose? Ok. Comment vous avez atterri à la médiathèque? Ben, avec ma femme, justement, on avait une petite librairie. Et quand la médiathèque a ouvert, j'ai proposé mes services comme bénévole. Et puis, ma femme est décédée, je me suis retrouvé seul avec ma fille. J'étais, enfin, complètement paumé. À tel point que j'ai fini par vendre ma boutique. Et puis, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Hein. Et le poste de directeur s'est retrouvé libre. J'ai passé les tests et voilà. Ça n'a pas dû être marrant tous les jours, hein. Et toi, Mathéo, elle est marrante ta vie? Ah bah moi, y a pas grand-chose à raconter. Bon, faut qu'on ait fini ce soir. Demain matin, tu t'installes. Je m'installe. Eh ouais, ton fameux univers. C'est ici que tu vas le faire. Elle est pour moi, la salle? Ouais, mais attention. En contrepartie, tu as pour mission de mettre en place une activité autour du livre et des enfants. Eh d'accord, c'est pas gratos. Eh, dis donc, t'as eu un début de stage déplorable, alors... t'as 3 jours pour me faire une proposition. Mathéo? Oui. La peinture? Tout seul. Ouais, 2 couches. Ah ouais, d'accord. Merci, monsieur le directeur. Eh, fais attention, Mathéo. Retire tes fringues, on va faire une machine. Je vais ouvrir. Bonsoir. Salut. Antoine est là? Dans la cuisine. Merci. Rien. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait de la peinture? Oui, on a profité que c'était dimanche. Qu'est-ce qui t'amène? Eh ben voilà, j'ai réfléchi à propos de la réserve. Si t'en as besoin, on peut s'arranger. Ah bon? Bah oui, c'est complètement crétin de pas mieux l'utiliser, cette salle. Bah oui. C'est ce que je pensais. Enfin, c'est ce que je pense. Tu passes me voir demain pour qu'on règle ça? D'accord? Tu sais, quelquefois, je suis un peu agressive. Mais au fond, je t'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Voilà, je voulais te le dire. Bonne soirée. Bonsoir. Pardon. Pardon. Allez-y. Au revoir. Au revoir. Vous avez un ticket, là, où je me trompe? Un ticket? Tu parles, il est périmé, le ticket. Et ça va pas aller en s'arrangeant, je te le dis. Les enfants. Allez, debout, les enfants. Colin. Colin, faut se réveiller maintenant. Tu travailles pas aujourd'hui? Non, non, je travaille pas aujourd'hui. Chloé. Chloé, faut se réveiller maintenant. Elle est où, maman? Maman, elle a dû partir très tôt. Allez, le petit-déj est prêt. Dépêchez-vous. Maman est partie se reposer quelques jours. Allez, dépêchez-vous. Non, mais j'ai compris, je vide seul, c'est pas la peine. Milan, je veux voir avec vous le matériel qu'on va déplacer. Il faut faire ça avec méthode. Mais je peux faire, je vais tout bien ranger sous-sol, vous allez voir, ça va être parfait. C'est pas la peine de vous déranger, mademoiselle Robineau, c'est pas la peine. Milan, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous qui avez fermé. Ah non, je vais chercher clé. Et votre passe? Ah, bien sûr, je passe.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est jolie couleur. Hein. Vous aimez pas? Là, c'est guerre. T'es vraiment le roi des faux culs, hein? Tu pouvais pas attendre. Fallait que tu prennes cette salle de force, à la hussarde. Patricia, calme-toi. Tu étais d'accord pour que je la prenne. C'est toi-même qui me l'as dit. Ah non, 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 non. Non, non, tu l'as vidée et tu l'as repeinte, sans mon accord. Et j'ai pris un petit peu d'avance parce que j'étais sûr que tu finirais par être OK. Il y a une chose que j'ai jamais supportée, et ça depuis le temps tu devrais le savoir, c'est d'être mise devant le fait accompli. Patricia, tu pourrais pas essayer d'être un peu moins rigide? Un peu moins rigide? Tu veux dire un peu plus conne, oui? Je suis désolé. Pas autant que moi. Patricia! Venez voir ce que votre petit protégé a fait. C'est une vraie catastrophe. Regardez-moi ça! Ben c'est super! Il a du talent, ce garçon, hein, vous trouvez pas? Enfin, Antoine, rassurez-moi, hein, c'est pas moi, ça. Bah si, je crois que si. Hein. Allez, il y a Fanny, Patricia, Milan. Vous, oui, mais moi... Ah, si. Bon, il vous a fait un petit peu comme ça, mais c'est vous, hein. Oh, bah, écoutez, peut-être un petit peu comme ça, mais enfin, je suis pas comme ça non plus. Hein. Là, je trouve qu'il est un peu... non. Alors? Bah, Bénédicte a quelques réticences, mais moi, j'adore. J'ai trouvé l'idée pour l'atelier. On t'écoute. Je vais leur faire fabriquer du papier. Bonne idée, Mathéo. Et avec ce papier, on va faire des livres. 2 bonnes idées, coup sur coup. Dis donc, il y en a là-dedans. Je vais vous emmener faire les poubelles. On va faire des reliures de folie. Oui, ça, les poubelles, peut-être pas, hein. Vous venez, Bénédicte? Enfin, Antoine, vous n'allez pas confier les enfants à ce garçon, quand même. Si, je crois que si, Bénédicte. Monsieur Charpentier? Ouais, je vous en prie, chacun à sa place. Ça va les enfants, ça se passe bien? Oui. Bon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec du papier? Des livres. Vous pouvez les laisser répondre? Oh, excusez-moi, je suis désolé. Et donc, pour faire un livre, on a besoin de quoi? Ouais, Robin? De la colle? Ouais, il faut de la colle. Colin? De l'encre? Ouais, très bien. Audrey? Du carton? Ouais, c'est très bien. Il faut du carton pour faire la couverture. Mais le plus important pour faire un livre, qu'est-ce que c'est? Oui, Chloé? Une histoire. Oui, très très bien. Très très bien, il faut une histoire. Dites-moi, pourquoi elle n'a pas ses appareils, la petite Chloé? Les enfants, je vous laisse travailler 2 minutes, je reviens. Hein. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Son père m'a dit qu'elle les a noyés le week-end dernier. Noyés? Ouais, ouais. Ils vont devoir les récupérer, je sais pas très bien comment d'ailleurs, mais... De toute façon, pour cette année, c'est râpé. Hein. Comment ça? Qu'est-ce qui est râpé? Elle arrivera jamais à rattraper son retard, elle va pas apprendre à lire en 2 mois. Hein. Ah, je trouve que vous baissez les bras un peu vite. Avec ses appareils bien suivis, je pense qu'elle peut parfaitement y arriver. Puisque je vous dis que ces appareils, elle refuse de les mettre, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? La faire changer d'avis. Lui expliquer que c'est important pour elle. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et arrêtez-moi ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que maman est partie à cause de moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ta maman est partie? C'est à cause de Chloé, elle reviendra jamais. Ça va pas dire des trucs pareils. Bien sûr qu'elle va revenir. Et maman, ça revient toujours. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ta maman, elle va revenir bientôt. C'est à cause de moi? Non, bien sûr que non. C'est parce que parfois les adultes, ils ont besoin d'être un peu tout seuls pour réfléchir. Tu comprends? Ce que je comprends, c'est qu'elle me manque. Je peux vous parler? Non, je vous ai dit de me laisser tranquille.
Bonjour, monsieur. Vous avez rendez-vous? Non. Julie, vous pouvez vous occuper de monsieur? Si ça ne vous dérange pas, je préférerais madame. Comme vous voulez. Martine. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une petite fille qui ne comprend plus. Elle ne comprend pas pourquoi sa maman est partie de la maison. Elle ne comprend pas pourquoi c'est mal d'avoir des problèmes d'audition. Elle ne comprend pas pourquoi sa maman a l'air de plus l'aimer. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je l'aime, Chloé. Et c'est justement parce que je l'aime que je supporte pas... Vous ne supportez pas quoi? Chloé est une petite fille normale. Normale. Je veux pas qu'elle soit montrée du doigt. Vous préférez qu'à chaque instant, elle risque de se faire écraser en traversant la rue? Qu'elle n'apprenne jamais à lire? Qu'elle n'entende jamais de musique? On dirait que vous avez honte d'elle. Vous savez pas ce que c'est que la honte, monsieur Charpentier. J'ai eu honte toute mon enfance. J'ai eu honte parce que j'avais un petit frère qui était pas comme les autres, parce que ma mère le cachait, parce que j'avais pas le droit d'inviter mes amis à la maison. Je suis désolé. Je comprends maintenant. Mais pourquoi le faire payer à votre fille? Chloé est une gamine formidable qui ne demande qu'à vivre normalement, qu'à être heureuse. Et ça ne dépend que de vous. Dis donc, ça avance bien ton affaire. Alors comment elle s'appelle celle-là? Ça, c'est la lune. Ah, d'accord. Et celle-ci avec des cheveux? Bah ça, c'est une comète, j'arrive pas à lui trouver un nom. Ah. Dis-moi, les comètes, c'est bien les trucs qui traversent l'univers à toute vitesse et qu'on voit qu'une fois de temps en temps? Ouais. Alors appelle-la Cécile. Cécile. Ben, comme ma fille. Ah ouais, Cécile. C'est vrai que ça lui irait bien, Cécile. Monsieur Charpentier? Oui? Excusez-moi, mais cette petite fille vous cherche. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mathéo, Fanny, laissez-nous un moment. Fanny, appelle l'école et dis-leur que la petite Chloé Marot est ici. Merci. Tu es partie de l'école? Pourquoi? Ah, je sais. Le maître t'a obligé à mettre tes appareils et tout le monde s'est moqué de toi. Je suis moche avec ces trucs. Mais c'est faux. C'est archi faux, ça. Si, c'est vrai. Même ma maman, elle est partie parce qu'elle a honte de moi. Je suis sourde. Je suis bête et je suis moche. Je veux plus aller à l'école. Jamais. Bon. Tu viens avec moi. Mais pourquoi tu t'enfuis de l'école? Méchant, t'es trop méchant. Pardon. Tu nous as laissés tout seuls. Pardon, mon amour. T'es trop méchant. Je t'aime plus. Merci de l'avoir ramené. Bon ben, je vous laisse. Vous voulez pas rester juste 2 minutes? Je vous offre un café. J'ai rien vu. Rien compris. Chloé a dû être tellement malheureuse. Ouais, arrêtez de vous faire des reproches. Ça ne vous avancera à rien et Chloé non plus. Ouais, je sais, mais je m'en veux tellement. Maintenant, on va être obligé de la changer d'école et elle supportera pas d'être séparée de son frère. Écoutez, moi je veux bien parier qu'elle peut apprendre à lire avant la fin de l'année. Je suis prêt à l'apprendre tous les soirs si vous êtes d'accord. Mais il faut que vous m'aidiez. Comment? Je crois tout simplement que Chloé a besoin qu'on l'accepte comme elle est. Bien. Je vous laisse la place. Eh bien, si vous permettez, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous laisser la place. Mais non, pourquoi Si, j'insiste, je vais me mettre au milieu des élèves et je vais écouter avec eux. C'est très gentil à vous. Ah bah t'es là, toi. Tu sais que tu nous as fait une sacrée peur. Allez, va t'asseoir. Moi aussi, d'ailleurs. Ah, merci, monsieur Arnaud. Je suis ravi de vous parler. Maman est revenue. C'est vrai, comment tu le sais? Bah, je l'ai vu, patate. Enlève tes appareils. On a vu Non, ensemble. j'ai promis à maman de les porter tout le temps. Bon, bien. Alors, c'est pas le tout de fabriquer du papier,
Mais il faut qu'on sache maintenant ce qu'on va écrire dessus. Qu'est-ce qui te fait rire, Robin? C'est Chloé, monsieur. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle a de si drôle? Je sais pas. C'est ces machins, là, sur les oreilles. Ah, d'accord. Bah tiens, viens ici, Robin. On va faire une petite expérience. Assieds-toi. Voilà, je vais boucher les oreilles de Robin et Audrey, par exemple, tu vas nous dire tout ce que tu penses de lui. Attention, vas-y. Robin Snake est un gros cornichon pourri qui pue. Alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, t'as pas entendu? Bah non, vous avez bouché les oreilles. Exactement. Et tout le monde a trouvé ça très drôle. Sauf toi. Eh ben, tu vois, pour Chloé, c'est pareil quand elle ne met pas ses appareils. Alors, on va faire une autre expérience. Je vais vous parler comme si vous étiez tous sourds. Vous pouvez jouer, hein, monsieur Arnaud, vous allez voir. Je vais prononcer une phrase et vous devrez me dire ce que c'est. Hein? Le premier qui a trouvé, lève la main. Attention. Chloé? Vous avez dit, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bravo, exactement. Bravo, Chloé. Formidable. C'est de la triche, elle savait que vous alliez dire ça. Ah bon? C'est de la triche, alors mets-toi debout. C'est ton tour, tu dis une phrase en silence, comme moi, d'accord? Attention, tout le monde regarde bien les lèvres de Robin, d'accord? Vas-y, Robin. Chloé, qu'est-ce qu'il a dit de si drôle? Il a dit gros caca boudin prout. Oh, formidable. Comment elle fait, monsieur? Elle a appris à lire sur les lèvres avec son frère. Mais maintenant, avec ses appareils, eh ben, elle peut tout entendre, comme n'importe quelle autre petite fille, y compris les bêtises que vous dites. Eh, qu'est-ce que t'as dit? Allez, va t'asseoir. Bon, alors, on en était où? Ah oui, l'histoire, l'histoire. Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire? Et voilà. Comme ça, on voit même plus tes appareils. Ça te plaît? Est-ce que tu sais que t'es la plus jolie des petites filles? C'est vrai, tu sais? Un Colin, que ta sœur, c'est la plus belle. Il est jaloux. Colin. Si la patronne est d'accord, le mercredi, je vais prendre mon après-midi. Comme ça, on aura du temps pour faire des choses tous les trois. Super. Chloé, ta serviette. Ça va, j'ai entendu, je suis pas sourde. Colin. Un petit sourire. Tout va bien maintenant, hein? Je peux te parler? Je t'écoute. J'ai voulu entrer dans la réserve, c'était fermé à clé. Oui, c'est une surprise. J'aurais quand même bien voulu voir ce qui se passe dans la salle que je t'ai prêtée. Je sais pas si tu le mérites. Allez, Antoine. Bon, d'accord. Mais j'avais bien envie de te dire non. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'univers de Mathéo. C'est magnifique. Et encore, là, on n'en est qu'à la préhistoire. Mais il faudrait le mettre dans la grande salle, il va être à l'étroit ici. Non, parce que quand il aura fini, on va mettre tout ça sous le kiosque. Ça nous évitera de demander à la directrice du centre de loisirs, parce qu'elle te dit non, t'as même pas encore posé la question. C'est une tueuse. Me cherche pas, tu vas me trouver. Arrête, je suis mort de peur. T'as fait du bon travail. Tu sais, c'est Mathéo surtout. Je veux dire, c'est Mathéo qui...
Qu'est-ce que c'est que ça? Milan! Venez ici! Tu vois, c'est drôle, je le sentais, toi. C'est à vous, le monsieur, là? C'est cousin Sloban. Il est venu France pour essayer de trouver travail. Il dort dans le bureau à vous. Bon canapé, bien chauffé. Vous avez pas de canapé? C'est pas bien chauffé chez vous? Si, bien sûr, si, mais... Cousin Sloban ronflait trop fort, m'a pas pouvoir dormir. Et si moi pas dormir, moi pas bien surveiller. Ah oui, vous n'avez écouté que votre conscience professionnelle, c'est ça? Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi mentir? Pourquoi me dire que toutes les nuits, vous surveillez mon bureau, hein? C'est sûr, mais j'avais peur que vous pas content. Mais moi, pas content? Je confirme? Moi, pas content du tout? Alors vous allez vous recoucher. Je téléphonerai à la mairie demain, on verra ce qu'on peut faire. Et puis vous, allez vous recoucher aussi, il n'y a plus rien à surveiller ici. Merci, monsieur le directeur, merci. Bon, on en était où? Merci. Oui, c'est ça, merci. Bonne nuit. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Excellent, Chloé, c'est excellent. Vraiment. Tu te rends compte? On a commencé il y a 1 mois et tu as pratiquement rattrapé ton retard. Moi, je crois que tu savais déjà des tas de choses, mais que tu osais pas te lancer. Je me trompe? Ils ont fait une faute à verre. Ah oui, laquelle? Ça s'écrit pas V-A-I-R, ça s'écrit V-E-2-R-E, non? Non, ils n'ont pas fait de faute. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas une pantoufle en verre, V-E-2-R-E, mais bien une pantoufle en verre, V-A-I-R. Le verre, c'est de la fourrure d'écureuil. Et on faisait des chaussures avec. C'est sûr qu'une pantoufle en verre, V-E-2-R-E, ça se casserait tout le temps. Ah ouais, et puis ce serait pas très confortable entre nous. Tu sais comment on appelle 2 mots qu'on prononce pareil, mais qui ne veulent pas dire la même chose? Des jumeaux? Des jumeaux, joli, j'y aurais pas pensé. Non, ça s'appelle des homonymes. Homonymes. Bon, ben, on a fini. Je peux lire encore un peu? Alors, Colin? Où est-ce que t'en es? Qu'est-ce que tu vas nous raconter comme histoire, toi? Je sais pas. C'est une bonne homme. Regarde, Chloé. Regardez. Montre, Mathéo. C'est trop beau. Ouais, c'est adorable. C'est trop joli. Moi, j'en voudrais avec des coccinelles. Moi aussi, avec des marguerites. Moi aussi. Oh. Y a pas écrit bijoutier, là, hein? Ça suffit? Mais bouge pas! Bouge pas, je vais te faire mal. Encore un petit bout. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu peux me dire? C'est Chloé, c'est ça? Si elle avait pas ses appareils, t'aurais pu continuer à t'occuper d'elle. C'était mieux avant. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ma faute? C'est la meilleure, celle-là. Mets-toi debout. On va faire un petit jeu, tous les deux. Ferme tes yeux. Tu les laisses bien fermés, hein? Imagine maintenant que tout est tout noir autour de toi. Pour toujours. Ce serait triste, non? Bon, tu peux rouvrir les yeux. Imagine maintenant que tu as une sœur qui t'aime beaucoup et qui te décrit tout ce qu'elle voit. Et un jour, on invente un remède merveilleux qui te permettrait de voir avec tes propres yeux. Seulement ta sœur ne veut pas que tu prennes ce remède. Elle n'est pas d'accord. Elle pense que puisqu'elle est là, tu n'en as pas besoin. Tu serais d'accord avec ça? Non, je préférerais voir. Ah. Tu comprends pourquoi je te dis ça? Oui, je comprends. J'aimerais mieux que Chloé entende, mais elle va s'en fiche de moi. Elle va s'en fiche de toi.
Bien sûr que non. Chloé et toi, vous êtes des jumeaux, et ça, c'est pour toute la vie. Où que tu sois, elle pensera toujours à toi. Et toi, pareil. Regardez, foulard dans main, soufflez. Et attention. C'est bien, hein? Tu veux bien chercher petit bonbon sucette pour faire magie? Audrey. Bravo, Audrey. Merci. Robin, c'est toi qui as fait celui-là? Oui. Les départs en vacances. Bravo, Robin. Merci. Chloé, la Chine en relief, s'il vous plaît. Bravo. Mon livre, je voudrais le donner à la bibliothèque pour que tout le monde puisse le lire. D'accord. Vous avez pris note, Bénédicte? Nous allons mettre le livre de Chloé Marot dans notre catalogue, mais en consultation sur place, hein. Une reliure pareille, je ne voudrais pas qu'elle s'abîme. Merci, Chloé. Merci. Bravo. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez vivre le premier voyage interplanétaire en live. Alors attachez bien vos ceintures. Hé, Mathéo! Mathéo, t'es sûr de ton coup, hein? Attendez, vous me connaissez. Bah justement. Ça arrive pas du feu. Merci. Si j'étais vous, j'irais me mettre à l'abri, hein. Tout le monde à l'abri! Tout le monde à l'abri, là! Tout le monde à l'abri! Attention, Mathéo! Il a réussi à nous réinventer le Big Bang, ce couillon. Il y a feu, là. Là, il y a feu.